Il y a des personnes qui sont à l'hôpital, mais nous sommes en bonne santé. Amen. Peu importe les défis, peu importe les problèmes, nous sommes là ce matin. Et nous venons ce matin à la rencontre du roi des rois. Amen. Amen. Et je veux dire encore à quelqu'un ce matin, attends-toi à Dieu et dis à ton voisin, je crois qu'assurément que tu vas recevoir. Amen. Amen. Je crois qu'on ne repartira pas comme nous sommes arrivés. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est au rendez-vous, qui nous attend, qui est là pour pouvoir encore nous remplir, pour pouvoir nous toucher, pour pouvoir nous restaurer, pour pouvoir encore nous donner des réponses. Amen. Là où tu pensais qu'il n'y avait plus de solution, Dieu veut te dire ce matin, j'ai la solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est celui encore qui veut te dire que même lorsque les hommes avaient dit que c'était fini, il veut te dire ce n'est que le début et il veut encore agir pour toi. Amen. Nous allons élever nos voix ce matin et remercier le Seigneur. Tu viens d'un cœur à cœur ce matin et dire à Jésus, Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci encore pour ma famille. Merci encore pour mon travail. Merci pour mes enfants, oh Jésus. Merci encore pour mes petits-enfants, oh Père éternel Papa. Je te remercie encore pour la santé divine que tu me donnes, Jésus. Père éternel Papa, je crois qu'assurément que même lorsque, Seigneur Père, les problèmes arrivent, Seigneur Père, tu apportes la solution. Oh Jésus, car tu es avec moi. Tu m'as dit que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Jésus. Oui, ce matin encore, Jésus, je veux te dire encore à quel point, Seigneur, je veux encore plus de toi. Je veux encore que tu me remplis. Je veux encore que tu me touches. Je veux encore que tu restaures ma vie. Oh Père éternel, Papa, même lorsqu'il y avait le doute, même lorsqu'il y avait la douleur, Seigneur Père, tu viens m'apaiser ce matin. Tu viens restaurer. Tu viens encore me remplir ce matin, oh Jésus. Oh Père éternel, Papa, sans toi, je ne suis rien. Oh Père éternel, Papa, je veux encore te dire merci. Merci encore pour la personne que tu fais de nous encore ce matin. Merci encore, Père éternel, Papa, pour tous les projets que tu as pour nous. Père éternel, Papa, aucun homme ne pourra venir stopper ce que tu as prévu pour nous. Mais Seigneur Père, je crois qu'assurément que Seigneur Père, que nous rentrerons dans notre destinée, que nous accomplirons, Seigneur Papa, tout ce que tu as prévu. Oh Père éternel, Papa, je veux plus de toi. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Je veux encore dire à quelqu'un ce matin, fais confiance à Dieu. Alors que vendredi matin, nous étions en train de prendre l'avion pour retourner en France. Et je ne sais pas ce qui s'est passé alors que nous avons décollé. J'ai pris conscience de l'importance d'avoir Jésus dans sa vie. L'importance d'avoir Dieu dans sa vie. Parce que je me rendais compte que nous décollons en fait et que nous prenions l'avion. Mais qu'est-ce qui pouvait me dire que j'allais arriver à bon port si ce n'est que Jésus? À ce moment-là, j'ai pris conscience à quel point Dieu m'aimait. J'ai pris conscience à quel point Dieu me gardait. J'ai pris conscience à quel point Dieu faisait encore des choses. Qu'est-ce qui pouvait m'assurer que j'allais arriver en France, que j'allais retourner à ma maison, que j'allais pouvoir revoir mes enfants? Rien ne pouvait m'assurer cela si ce n'est Jésus. Je veux te dire encore ce matin, peu importe les situations par lesquelles tu passes, fais confiance à Jésus. Dis-lui encore, Jésus, agis pour moi. Jésus, tu es au compte
sorti des ténèbres. Tu es le seul qui a pu voir en moi, Jésus, la lumière qu'il lui avait. Oh, moi je n'ai que toi. Alors quand tu es en train de fredonner ce chant, Dieu est juste en train de vouloir nous dire que si tu crois assurément, il y a un nouveau commencement qui arrive. Amen. Nous devons nous accrocher à ce que Dieu dit et pas à ce que les hommes disent ou à ce que le monde nous fait croire. Amen. Je veux te dire ce matin que Dieu est en train de frayer un chemin pour chacun de nous. Amen. Peu importe la situation par laquelle tu passes, je veux te dire que Dieu est en train de frayer un chemin. Reste focus sur la lumière qui est devant, sur Jésus. Amen. Assurément, Dieu est en train de écrire une histoire. Dieu est en train de relever quelqu'un. Dieu est en train de faire quelqu'un renaître en ce moment. Et Dieu veut juste te dire qu'il t'aime. Dieu veut juste te dire qu'il va accomplir. Il n'y a que lui qui peut. Les médecins peuvent dire, mais Dieu, lui, il peut décider autrement. Assurément, accroche-toi à Dieu. Peu importe ce que les gens
pouvait dire de toi, accroche-toi à ce que Dieu dit. Tant que tu respires, il y a encore espoir. Tant que tu peux encore dire, Jésus aide-moi, il y a encore espoir. Je veux te dire que Dieu entend. Il dit, celui qui le cherche le trouve. Celui qui l'appelle, il répond. Alors je veux te dire ce matin, dis-lui, Jésus, je n'ai que toi. Alors je m'attends à toi encore ce matin, Jésus, afin que je puisse recevoir encore de toi, afin que je ne puisse pas repartir comme je suis arrivé. Ce matin, je ne m'attends pas à un homme, mais je m'attends à toi, Jésus. Et c'est pourquoi nous allons reprendre encore ce refrain et de dire, Jésus, je n'ai que toi. Oh yes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que Amen. Je te laisse saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue voisin, dans la maison du Seigneur. Bienvenue ma sœur. Ma voisine, bienvenue à toi. Et les voisins, bienvenue. Voisin là-bas. Hey, bienvenue ma sœur. Bienvenue dans votre maison. On passe, bienvenue. Amen. Amen. Nous allons commencer par tu transformes l'eau en vin. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre des acclamations s'il vous plaît? Des acclamations s'il vous plaît, je n'entends pas. Amen. Amen. Tu transformes l'eau en vin.
Élève
Est-ce que je peux entendre des acclamations pour notre Seigneur Jésus? Amen. Nous allons maintenant rentrer dans des temps d'adoration, dans des temps où chacun peut élever la voix pour prier. Alléluia. Amen. Nous allons dire au Seigneur, je t'aime, tu le sais, que je te porte dans mon cœur. Alléluia. Amen. Je te porte dans mon cœur.
Ce matin encore, tu nous as donné la vie, papa. Toi qui
connais toutes choses, agis encore dans nos vies. Agis encore, Papa, dans tous les domaines de nos vies. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Agis encore, Jésus, dans nos vies. C'est de toi, Jésus, que nous avons besoin. Nous n'avons pas d'autre choix que toi, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Yahvé. Agis encore dans la vie de mon frère. Agis, Papa, dans la vie de ma soeur. Oh, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Agis encore, agis encore. Nous savons que tu n'as pas fini d'agir, oh Dieu. Ce n'est que le début de ce que tu as commencé. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, à qui irions-nous d'autre, Papa, si ce n'est toi? Tu as les paroles de la vie, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Tant besoin de ce que tu es. Tant besoin de ce que tu fais. Agis encore, Jésus, agis encore. Nous savons que tu n'as pas fini d'agir. Tu n'as pas fini d'accomplir ce que tu as prévu, Jésus. Agis encore, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Agis encore, agis encore. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus, merci. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Papa, pour ton amour. Ton amour infiniment grand, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Agis, agis, agis encore. Agis encore, nous avons besoin de toi. Toi, le créateur de toutes choses. Tu sais ce dont nous avons besoin, Jésus. Toi qui connais nos besoins, Papa. Agis encore pour mon frère. Agis encore pour ma soeur. Agis encore, Papa. Dans la vie de ceux qui sont malades, agis encore. Agis encore, Papa. Dans la vie de ceux qui sont égarés, agis encore. Agis encore dans la vie de ceux qui ont besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Agis encore dans la vie de ceux qui traversent, Papa, des moments difficiles. Agis encore, oh Jésus. Agis encore dans la vie de ceux qui n'ont pas de quoi manger, Jésus. Agis encore. Agis encore, agis encore. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Tant besoin de ce que tu es. Nous avons besoin de toi, Papa. Oh, merci, Jésus. Nous savons que tu vas encore agir. Tu n'as pas fini d'agir. Tu n'as pas fini, Papa, de réaliser ce que toi tu as prévu. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Tant besoin de toi, Jésus. Tant besoin de ce que tu es, Jésus. Agis encore, Jésus. Oh, merci, Jésus. Que ton nom soit élevé encore, Jésus. Et que ton règne, Papa, vienne dans la vie de chacun d'entre nous. Nous
Nous avons besoin de toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Dans cette atmosphère, nous allons prendre la scène. Alléluia. Continue de murmurer quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur ce matin. Élève la voix et parle à ton Dieu, parle à ton Père. Seigneur Dieu, nous te bénissons encore ce matin, Papa, pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce, ton amour, oh Dieu. Dans nos vies, Papa, tu es la solution, tu es la voie, tu es le chemin. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Papa. C'est pour cela que ce matin encore, oh Dieu, nous nous abandonnons totalement à toi encore, oh Dieu. Afin que en nous tu puisses réaliser, Papa, ce que toi tu as prévu. Que ton nom encore soit élevé. Et que ton règne, Papa, vienne dans nos vies. Et que seule ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, ce matin, nous allons encore partager ce pain, Papa, et le vin que tu as partagé avec les disciples. Tu les as dit de faire cela en mémoire de toi. Pour se rappeler que c'est toi qui as été à la croix. C'est ton corps qui a souffert. C'est ton corps qui a été maltraité, battu, fouetté. Seigneur Dieu, c'est tes côtes, Papa, qu'ils ont percé afin de nous racheter. C'est ton sang, Papa, qui a coulé. Ce n'est pas le sang d'un agneau, ce n'est pas le sang d'un bouc, ce n'est pas le sang d'une vache. Seigneur Dieu, ton sang a coulé afin de nous racheter, afin de nous ramener à toi, ô Dieu. Nous te disons merci. Merci, Papa, pour ce sacrifice unique que toi tu as fait. Tu l'as fait, Papa, pour l'humanité. Tu l'as fait afin que nous puissions revenir à toi, ô Dieu. Et pour cela, nous te disons merci. Nul n'est comme toi. Nul n'aurait pu faire cela. Toi seul, Papa, tu l'as fait. Toi seul, Papa, tu as accompli cela. Parce que tu as jugé bon de nous ramener à toi. Au travers de ton sang, au travers de ton corps, qui a été maltraité pour chacun d'entre nous. Nous ne cesserons de te dire merci pour cela. Nous ne cesserons, Papa, de te remercier. Merci, Jésus. Alléluia. Si tu es là et que Dieu a baptisé, tu vas rester debout et nous allons partager le pain et le vin ensemble. Amen. Le sang qui représente le vin que nous allons prendre et le pain qui représente le corps de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Agis encore, Papa, dans nos vies. Agis encore, Jésus, dans nos vies. Agis encore. Agis encore, Seigneur Jésus. Agis encore. Tu n'as pas fini d'agir, Jésus. Agis encore dans nos vies. Tant besoin de toi, Jésus. Agis, agis encore, Jésus.
Agis encore, Jésus. Tant besoin de toi, Jésus. Agis encore, Jésus. De la même manière que tu as agi hier, agis encore aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai tant agi. Agis, oh Jésus. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Agis, oh. Agis, oh. Agis, oh Jésus. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Élève tes mains vers le ciel. Agis, oh. Et dis à Jésus d'agir. Qu'il agit encore dans ta vie. Seigneur Dieu, agis encore, agis encore. Agis encore, papa, dans ma vie. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Aujourd'hui comme hier, nous avons besoin de toi, papa. Demain, nous aurons besoin de toi. Tout le long de ce mois, papa, nous avons besoin de toi. Les mois à venir, les années à venir, nous avons besoin de toi. Besoin de toi, papa, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos parents. Agis dans leur vie, Jésus. Agis encore, papa. Dans ta maison, agis. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Aujourd'hui comme hier, Jésus. Tant besoin de toi, agis. Agis encore, papa. Tu n'as pas fini de réaliser ce que tu as promis. Agis. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Agis, Oh, merci, Jésus. Pour ta bonté, merci, Jésus. Agis, oh Jésus. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Merci, Jésus. Pour ta bonté, merci, Jésus. Pour ton amour envers nous, Jésus. Comme le dit cette chanson, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Imagine un instant qu'on t'enlève, Jésus. Imagine une seconde qu'on t'enlève, Jésus. Oh, Jésus. Je n'aurai plus rien. Si on m'enlève, papa, si on t'enlève de ma vie, je n'ai plus rien. Je ne veux pas imaginer cela. Un instant, papa, que dans ta maison, que dans tes parvis, papa, que dans le lieu très saint. Oh, je ne veux pas imaginer cela. Une seconde sans toi, Jésus. Nous avons que toi, Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Nous avons que toi, Jésus. Je n'aurai plus rien. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai
je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Je n'imagine pas, Papa, une seconde sans toi. Un jour sans toi, 2 jours, 3 jours sans toi, Papa. Nous n'avons que toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Les acclamations étaient timides. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire des cris de joie? Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup les chants. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire à une personne, tu es au bon endroit ce matin? Amen. Est-ce que tu peux dire à une deuxième personne, tu es au bon endroit ce matin? Alléluia. Comme la chanson le disait tout à l'heure, nous n'avons que Jésus. Amen. Et si on nous l'enlève, on n'aurait plus rien. Amen. On serait vide. Si on nous l'enlève, on n'aurait plus rien. Jésus est tout. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans la parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons, encore une fois, j'aimerais qu'on acclame pour le Saint-Esprit. Amen, amen. Non, les acclamations pour le Saint-Esprit sont légères. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour le Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Le frère Edgar a parlé la semaine dernière. Il a parlé du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Mais on dirait que vous êtes toujours dans le parvis là. Amen. Donc vous êtes resté dans le parvis à l'entrée. Vous n'êtes pas rentré. Amen. Donc montrez-moi que là vous êtes plus dans le parvis, mais vous êtes passé du lieu saint pour aller dans le lieu très saint. Alléluia. Amen, amen. Mais quand on acclame pour Jésus, on doit acclamer pour Jésus. Amen. Et cet exemple-là, je vais toujours le prendre. Si on voit Emmanuel Macron passer là-bas, je suis désolé, c'est notre président, mais vous allez courir pour aller voir. Amen. Mais là, on parle de Jésus. Celui pour qui nous avons chanté tout à l'heure, si on nous l'enlève, on n'a plus rien. Alléluia. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Nous parlons ici de Jésus. Amen. Du coup, on va rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Et dans les jours à venir, nous allons rentrer tout doucement dans la Pâque, etc. Amen. Où nous allons voir que, voilà, la Pâque, c'est pas le chocolat caché là-bas quelque part. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre Jean 5 au verset 1 à 9. Jean 5 au verset 1 à 9. Jean 5 au verset 1 à 9. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce passage? Jean 5 au verset 1 à 9.
Jean 5 au verset 1 à 9. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Et Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la... Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Ce mois-ci, on va entamer le mois de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mois de la foi. Et nous allons essayer de décortiquer l'histoire de cet homme. Paralytique, au bord d'une piscine, personne pour le jeter dans l'eau et guéri miraculeusement. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ici que après cela, il y eut un homme qui était au bord d'une piscine. Amen. Et au bord de cette piscine-là, vous allez voir que la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades. Des malades qui avaient toutes sortes de maladies. Amen. Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait toutes sortes de maladies. La Bible précise bien qu'il y avait toutes sortes de maladies. Amen. Mais la Bible parle bien de cet homme-là qui était là malade depuis des années. Et la Bible nous parle de 38 ans. 38 ans. Et j'ai dit que 38 ans, ce n'est pas 38 jours. Amen. 38 ans, ce n'est pas 38 mois. 38 ans, c'est long. 38 ans, pardon, c'est toute une vie. Amen. Amen. Et cet homme-là est couché là malade depuis des années. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que quand l'ange descendait, il venait agiter l'eau. Et quand il descendait pour agiter l'eau, celui qui plongeait, on va dire, le premier dans l'eau, il était guéri. Amen. Et imaginez la situation de cet homme-là. La Bible dit qu'il est paralytique. Ça veut dire que cet homme-là, il ne marche pas. Il ne peut pas bouger de là où il est. Et la Bible dit bien que pendant que j'y vais, un autre plonge ou un autre descend avant moi dans la piscine. Ça veut dire que cet homme-là, il devait sans doute ramper pour aller vers la piscine, pour se plonger dans la piscine. Amen. Amen. Donc depuis 38 ans, cet homme-là était malade. Alléluia. Amen. Et je dis que pendant ces 38 ans-là, vous savez quoi? C'est que cet homme-là, depuis 38 ans, il ne travaillait pas. Il n'allait pas au travail. Amen. Amen. Depuis 38 ans, cet homme-là, il ne pouvait pas emmener ses enfants à l'école depuis 38 ans. Depuis des années, cet homme-là, il était là, il ne pouvait pas faire les choses de la vie quotidienne que nous faisons tous les jours. Il était là couché. Amen. Amen. Mais il était là couché, mais vous allez voir que il n'a jamais dit à une personne ou à deux personnes, écoutez, moi, le mouvement de l'eau là, je ne vais plus l'attendre. Je ne vais plus l'attendre. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'y vais, un autre descend avant moi dans l'eau. Alléluia. Amen. Et cet homme-là n'a jamais dit, bon, les gars, écoutez, éloignez-moi du bord de cette piscine parce que je ne vais jamais y arriver dans l'eau pour que je sois guéri. Parce que le but, c'est que celui qui descendait le premier, quand l'eau était agitée, il était guéri. Amen. Amen. Donc, pourquoi il n'a pas dit à quelqu'un ou à deux personnes
enlevez-moi au bord de cette piscine parce que je ne vais jamais y arriver. Alléluia. Amen. Il avait la foi que un jour, il allait être guéri. Amen. 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 Il savait qu'un jour, ça serait son tour. Parce que là où il était, il voyait devant lui des personnes être guéries. Il voyait devant lui des personnes qui recevaient leur guérison instantanément après que l'eau eût été agitée par l'ange. Mais lui, il était là, il espérait, il se disait, un jour, ça sera moi. Alléluia. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est ce qui se passe. Amen. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui travaillent, moi je ne travaille pas. Il y a des personnes qui se marient, moi je ne suis pas encore marié. Il y a des personnes qui deviennent riches, moi je ne suis pas encore riche. Mais tu dois te dire, un jour, ça sera moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, ça sera moi. Parce que là, au bord de la piscine, on voit qu'il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait toutes sortes de personnes, mais il y avait aussi toutes sortes de maladies. Alléluia. Et dans la vie, il y a toutes sortes de personnes. Amen. Et moi, je me dis une chose, c'est que pour recevoir et pour être comme cet homme-là, il faut fixer ses yeux sur une personne, fixer ses regards sur une personne qui a déjà réussi. Fixer ses regards sur une personne qui est déjà mariée en te disant, cette personne-là, si elle s'est mariée, cette personne-là, si elle a réussi, cette personne-là, si elle travaille, un jour, ça sera moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais en le faisant, ne le fais pas avec jalousie. Ne le fais pas avec amertume. Fais-le en admirant ce que la personne a déjà. Et tu vas voir qu'un jour, Amen. ça sera ton tour. Amen. Yes. Amen. Amen. Ça sera ton tour. Ton tour va arriver assurément. Amen. 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 Et vous allez voir que, quel que soit ce qui s'était passé ou ce qui se passait, cet homme-là n'a pas bougé de là où il était. Il savait qu'un jour, il allait être guéri. Amen. 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 Toutes les personnes qui étaient guéries dans cette piscine-là, ils avaient besoin que l'ange puisse venir bouger l'eau pour qu'eux ils puissent sauter dans l'eau pour être guéris. Amen. Mais cet homme-là, il n'avait pas besoin, il n'a même pas eu besoin d'aller dans l'eau pour être guéri. Alléluia. Amen. Il n'avait pas besoin que l'eau puisse agiter pour être guéri. Il a été guéri par le roi lui-même. Il a été guéri par Jésus lui-même. Amen. Amen. Donc, d'où le fait d'être patient dans la foi et d'attendre tout simplement le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'attendre avec patience le secours de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que de temps en temps, l'ange descendait et il bougeait l'eau pour que les personnes puissent sauter dans l'eau pour être guéries. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, de temps en temps, dans la vie, ne sois pas en retard. En retard pour faire les choses. Amen. Amen. De temps en temps, refuse d'être la queue. Tu dois être la tête de temps en temps. Amen. 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 De temps en temps, tu dois tout faire pour réussir. De temps en temps. Alléluia. Amen. Amen. Essaye aussi d'être le premier dans tout ce que tu fais. Amen. 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 Cet homme-là était là depuis 38 ans, au même endroit. Il ne bougeait pas. 38 ans, c'est long quand même. Hein? 38 ans, c'est des années et des années. Il ne pouvait pas bouger de là où il était. Il avait besoin du secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Donc, il a dit une chose. Quand le Seigneur lui a posé la question, en lui disant, veux-tu être guéri? Il dit quoi? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Amen. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça, il disait que je n'ai personne pour me porter et me jeter dans l'eau. Amen. Amen. Mais il faut savoir une chose, c'est que toutes les personnes qui sont là, la Bible dit que c'était des malades. Donc le temps que les personnes là qui sont là,
qui veulent eux aussi être guéris, qui viennent te porter toi pour te lancer, te balancer dans l'eau, mais eux-mêmes, quand est-ce qu'eux, ils seront guéris? Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce que nous avons besoin, c'est d'être tout simplement patient dans certaines situations et d'attendre le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que, assurément, un jour, ça sera ton tour. Amen. Les autres sont guéris, assurément toi aussi tu seras guéri. Amen. Les autres sont bénis, tu es là, tu vois les autres être bénis, tu vois les autres être guéris, tu vois les autres être sauvés. Un jour ça sera ton tour. Amen. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Un jour ça sera toi. Alléluia. Amen. Tout en sachant que nous n'avons pas fait, comment dire, nous n'avons pas attendu le nombre d'années que cet homme-là a attendu. 38 ans. 38 ans. 38 ans en train de galérer au même endroit. 38 ans, c'est son lit qui le portait. 38 ans, il ne pouvait aller au travail. 38 ans, il ne pouvait rien faire pendant des années. Il était là, il ne bougeait pas. De là où il est. De là où il était. Amen. 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 Pendant des années. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est venu vers cet homme-là, Jésus a fait une chose. C'est que la guérison de cet homme-là a été instantanée. Alléluia. Amen. Un paralytique, c'est quelqu'un qui est à terre. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui est à terre, c'est pas quelqu'un qui peut utiliser ses pieds. Amen. Et la Bible dit, aussitôt, il se leva. Aussitôt. Il s'est levé aussitôt. Et vous allez voir que pendant 38 ans, cet homme-là ne marchait pas. Pour marcher normalement, ici en France, par exemple, pas que en France, dans la vie de tous les jours, pour qu'une personne qui n'a pas marché pendant des années puisse marcher, normalement cette personne-là doit faire des rééducations. Amen. Amen. Avant de bien marcher. Mais vous allez voir que la Bible dit que aussitôt, il se mit debout. Aussitôt, il se mit à marcher. Aussitôt, Jésus dit, prends ton lit. Et aussitôt, il l'a fait et il a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est une guérison surnaturelle, miraculeuse que cet homme-là a expérimenté. Amen. Amen. Il a été libéré de la prison dans laquelle il était. Alléluia. Amen. Vous allez me dire, non, ce n'est pas une prison, parce que ce n'était pas une prison physique. Mais là où il était emprisonné, retenu par les liens sataniques et démoniaques qui le maintenaient là au même endroit. Il ne pouvait pas bouger. Amen. Amen. 38 ans de sa vie, 38 ans. 38 ans, c'est toute une vie. Au même endroit, sans bouger. 38 ans. Alléluia. Devant lui, il y a des personnes qui étaient guéries. Il voyait. Devant lui, il y a des personnes qui étaient sauvées. Il voyait. Mais lui, il était là. Et il se disait, un jour, je garde les yeux fixés sur le Seigneur. Ça sera moi un jour. Amen. Si ces personnes-là sont guéries, je sais qu'assurément, mon tour va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime bien ce passage de Acte 14 au verset 8 à 10. La Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que cet homme-là n'avait jamais marché. C'est un homme qui n'avait jamais marché. Amen. Boiteux de naissance. Il est né, il ne marchait pas. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que là où tes affaires ne marchent pas,
Alléluia. Là où tu as essayé, ça ne marche pas. Dis-toi que avec Jésus, ça va marcher. Amen. Yes. Assurément, ça va marcher. Amen. Là où tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Là où tu as essayé, tu as été à la préfecture, ça n'a pas fonctionné. Là où tu as été passer le permis, ça n'a pas fonctionné. Tu as été chercher le travail, ça n'a pas marché. Dis-toi qu'assurément, un jour, ça va marcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là, depuis la naissance, depuis qu'il est né, il n'avait pas marché. Il n'avait pas marché. Il ne marchait pas. Alléluia. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul voyait qu'en lui, il avait la foi. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit, prends ton lit, lève-toi sur tes pieds. Et il se leva sur ses pieds. Et la Bible dit, d'un bond, il se leva et il marcha. Alléluia. Mais la Bible dit bien que c'est voyant qu'il avait la foi. Amen. Donc c'est ta foi qui va faire en sorte que les choses vont marcher dans ta vie. Amen. Amen. Tout dépend de ta foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Il est impossible. Et quand Dieu dit que c'est impossible, c'est impossible. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Hébreux 11:6 quoi? Que il faut que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De celui qui le cherche. Alléluia. Donc c'est ta foi qui va faire en sorte que les choses s'activent dans ta vie. Alléluia. C'est pas la foi de quelqu'un d'autre, mais c'est ta foi à toi qui fera en sorte que les choses s'activent dans ta vie. Amen. Les affaires n'ont pas marché. Tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé une fois, tu as échoué. N'abandonne pas trop vite. Continue encore, essaye encore. Un jour, ça va marcher. Un jour, ça va fonctionner. Alléluia. Un jour, ça va fonctionner. Si ça a fonctionné, ça a marché pour les autres. Ça va marcher pour toi un jour. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a vu qu'en cet homme-là, il avait la foi pour être guéri. Donc c'est sa foi qui a fait en sorte qu'il a été guéri. Parce qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Alléluia. Il avait la foi pour être guéri. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Voisin, lève-toi. Voisine, lève-toi. Voisine, lève-toi. Amen. Tu dois te lever pour que la situation puisse changer. Tu dois te lever pour que la chose puisse aller de l'avant. Pour que la chose puisse prendre une autre direction, tu dois te lever. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois, on a envie d'abandonner trop vite. On a envie d'abandonner parce que on pense que les choses ne vont pas comme nous voulons. Les choses ne marchent pas comme nous voulons que les choses puissent marcher. Alléluia. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on a Jésus, quand on a Jésus dans notre barque, quand on a Jésus comme notre sauveur, il faut savoir que tout est possible à celui qui croit. C'est ce que la Bible dit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui garde la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tu as essayé, tu as échoué aujourd'hui. Mais dis-toi que tu ne vas pas échouer pour toujours. Alléluia. Amen. Ton échec doit te permettre de te fortifier et de te dire non, je ne dois pas abandonner. Amen. Yes. Je dois me lever comme cet homme s'est levé et de commencer à marcher. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Qu'on puisse se lever. Là où on s'est assis, on s'est dit non. Là j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Je reste assis. J'abandonne parce que l'ennemi est vainqueur. Non, l'ennemi n'est pas vainqueur. C'est Jésus qui est plus que vainqueur. Amen. Donc tu dois te lever. Tu dois te lever. N'abandonne pas trop vite. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu as vécu, n'abandonne pas trop vite. Alléluia. Si tu as Jésus avec toi, dis-toi que ce n'est pas fini.
ce n'est pas fini. L'homme peut te dire que c'est fini pour toi. Un voisin, un frère, une soeur, un oncle, une tante peut te dire que c'est fini pour toi. Mais ce n'est pas ce que Jésus a décidé pour toi. Ce n'est pas ce que Jésus a planifié pour ta vie. Alléluia. Vous savez, le découragement vient comment? Le découragement vient quand nous acceptons que l'ennemi est plus fort. Mais l'ennemi ne peut pas être plus fort. Amen. Il ne peut pas être plus que vainqueur. Amen. Alléluia. On le laisse l'avantage parce que on ne veut plus se lever et nous dire non, c'est pas fini. Je peux encore y arriver. Je peux encore réussir. Je peux encore me lever. Alléluia. La Bible dit que le juste tombe 7 fois. 7 fois il se relève. Alléluia. Amen. Le but c'est que quand tu tombes, tu ne dois pas rester à terre. Tu dois te lever. Amen. Et quand je parle de tomber là, on pense que tomber là c'est le fait de pécher et de tomber. Ce n'est pas toujours ça. Le fait de tomber, c'est que tu as essayé de faire un business, ça n'a pas fonctionné, ben tu te dis non, là j'ai essayé, ça n'a pas marché, je vais contourner la voie de l'ennemi et je vais essayer autrement. Je vais passer par un autre chemin et assurément, sur ce chemin-là, maintenant ça va fonctionner. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des obstacles comme ça que tu dois pouvoir traverser. Alléluia. Il y a des épreuves comme ça que tu dois pouvoir surmonter quoi qu'il arrive. Alléluia. Amen. Le fait de les surmonter, ben, tu dis à l'ennemi non. Moi je t'écrase la tête. Parce que tu ne vas pas me vaincre. Tu ne vas pas sortir d'ici vainqueur. Parce que moi, celui qui est en moi, comme le dit la Bible dans 1 Jean 4,4, la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Laisser l'avantage à l'ennemi, c'est de dire tout simplement que Jésus n'est pas le Tout-Puissant. Alléluia. Alors que Jésus est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Vous savez, moi je dis souvent une chose. C'est que je sais qu'assurément, Jésus ne s'est pas sacrifié pour rien. Il ne s'est pas donné pour rien. Des fois, on doit s'asseoir et imaginer ce que Jésus a subi. Ce qu'il a subi pour nous, à cause de nous. Et là, on va imaginer vraiment que là, non, je ne peux pas abandonner si vite. Je ne peux pas abandonner si vite. Une des choses que nous devons faire, c'est que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Quoi qu'il arrive. Alléluia. C'est lui notre sauveur. C'est lui qui connaît toutes choses. Il a la capacité et les moyens nécessaires dont nous avons tous besoin. Alléluia. Vous savez, des fois on cherche la solution ailleurs, alors que la solution est là devant nous. Alors que nous avons la solution en nous, nous cherchons des fois la solution là où nous ne devons pas la chercher. Alléluia. Avant même de nous adresser à Jésus, on s'adresse au voisin. Avant même de nous adresser à Jésus, on s'adresse au patron. Avant même de nous adresser à Jésus, on s'adresse à la personne même des fois qu'il ne faut même pas s'adresser. Alléluia. Jésus est un conseiller. C'est notre avocat. C'est notre tour. Consultons-le avant de faire quoi que ce soit. Il a la solution à tous nos besoins. Alléluia. Mais n'abandonne pas trop vite. Lève-toi comme cet homme, comme ce paralytique. Lève-toi. Et les situations qui t'ont forcé, alléluia, les situations qui t'ont dominé, les situations qui t'ont porté jusque-là pendant toutes ces années, maintenant ces situations-là, c'est toi qui vas les porter. Alléluia. Cet homme-là était couché sur le lit qui le portait pendant 38 ans, pendant des années. Il se sentait bien sur ce lit. Il n'avait pas le choix, parce qu'il ne marchait pas. Pendant des années, il était sur ce lit. Et c'est le lit qui le portait. Alléluia. Mais nous voyons que quand il a eu marre, quand il était fatigué de cette situation,
va porter le lit. Lève-toi, prends ton lit et commence à marcher. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit. Imaginez un peu quand il a pris ce lit. Je me dis qu'assurément, il ne s'est plus jamais couché sur ce lit. Alléluia. Il a dû prendre ce lit et le balancer quelque part. Il a dû prendre ce lit qui le portait pendant toutes ces années et il l'a jeté quelque part. Et c'est ce que tu dois faire avec les situations qui te fatiguent. Prends-les et va les jeter quelque part. Prends-les et balance-les loin de toi. Pendant des années, cette situation t'a fatigué. Alléluia. Cette situation pendant des années t'a maintenu dans l'esclavage. T'a maintenu en prison. Prends cette situation et envoie-la loin de toi. Alléluia. Envoie-la loin de toi. Amen. Pendant des années, ayant les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Et l'exemple que j'ai donné, c'est un très bon exemple. Si tu vois une personne qui a réussi, fixe tes yeux sur cette personne. Et sans amertume, sans rancune, dis-toi tout simplement que cette personne, si cette personne a réussi, un jour, ça sera moi. Un jour, ça sera moi. La Bible dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Et ces choses-là que tu espères voir un jour dans ta vie, que tu espères qu'un jour que cela se réalise dans ta vie, fixe tes yeux sur ces choses-là. Et tu vas voir qu'un jour, ces choses-là vont se réaliser. Cet homme-là, au bord de cette piscine, il regardait tous les jours des personnes être guéries devant lui. Mais lui, il n'était pas guéri. Il regardait les mêmes personnes malades comme lui, devant lui être guéri, mais lui, il était là. Il se disait qu'un jour, ça sera moi. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas quitter cette piscine. Un jour, ça sera moi. Alléluia. Même si les autres ne voient pas ce que moi je vois, mais moi je vois qu'un jour, je vais marcher. Un jour, je serai debout sur mes deux pieds. Aujourd'hui, je suis couché, mais je sais qu'un jour, je serai debout. Un jour, ça sera moi. Et il fixait les regards sur les personnes qui étaient guéries. Il était là, il n'était pas guéri. Des personnes étaient guéries devant lui. Des personnes devant lui étaient bénies. Des personnes devant lui étaient sauvées. Des personnes devant lui recevaient leur guérison, mais lui, il était là, il n'était pas guéri. Mais il disait une chose: un jour, ça sera moi. Un jour, ça sera moi. Alléluia. Imaginez cette femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang, la Bible dit que là où elle était, il y avait une foule de personnes. Alléluia. Et la preuve en est, nous voyons que quand elle a réussi à toucher le pan du vêtement de Jésus, la Bible dit que une force est sortie de Jésus. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y avait une foule. Mais Jésus a reconnu qu'une personne l'avait touché. Alléluia. Donc, imaginez la foule. Imaginez cette femme-là qui faisait tout pour arriver à Jésus. Elle se frayait un chemin. Elle terrassait tout ce qui était sur son chemin pour arriver à une chose. Parce qu'en elle, elle se disait qu'un jour, si je puisse tout simplement toucher cet homme-là, je serai guéri. Alléluia. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est frayé un chemin. Elle s'est frayé un chemin. Imaginez que vous êtes en train de ramper, là où il y a beaucoup de personnes pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Alléluia. Mais vous devez forcer pour atteindre cet objectif. Amen. Vous devez vous frayer un chemin pour atteindre cet objectif. Et c'est ce que cette femme-là a fait. Elle n'a pas abandonné. Pendant des années, elle avait ce problème. Pendant des années, elle était dans la même situation. Pendant des années, elle subissait ce qu'elle était en train de subir. Mais elle s'est dit qu'un jour, si je touche cet homme, je serai guéri. Un jour, si je touche cet homme, je vais sortir de cette situation dans laquelle je suis. Alléluia. Amen. Et des fois, on enlève on détourne
notre regard de la cible. La cible qui est Jésus. Jésus est la solution. Alléluia. Qu'on le veuille ou non, Jésus est la solution. Il n'y a pas de solution ailleurs. Amen. Amen. Jésus a guéri ce paralytique. S'il l'a fait pour lui, il va le faire pour toi un jour. Amen. Un jour, ça sera ton tour. Un jour, ça sera toi. Continue de fixer tes regards sur Jésus. Alléluia. N'abandonne pas trop vite. Ne baisse pas les bras. Peut-être baisser les bras. Ta soeur a peut-être baissé les bras. Mais dis-toi que tu n'es pas ta famille. Tu es toi. Amen. Dieu t'a créé, toi, tu es unique. Tu dois persévérer quoi qu'il arrive. Alléluia. Je dis souvent que le but c'est que, comme la Bible l'enseigne, c'est que nous tous nous soyons sauvés. Alléluia. Et nous avons une course. Nous sommes dans une course. Amen. N'abandonne pas trop vite. Un jour, ça sera ton tour. Un jour, ça sera toi. Si les autres sont guéris, toi aussi tu seras guéri. Si les autres étaient à terre, ils se sont levés un jour. Un jour, toi, tu vas te relever. Un jour, tu vas te relever. Tu ne vas pas rester à terre pour toujours. C'est pas possible. Et tu ne peux pas rester à terre. Alléluia. Tu ne peux pas rester à terre pour toujours. Amen. Jésus dit dans sa parole, dans Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Il ne dit pas certaines choses. Il dit tout est possible à celui qui croit. Mais pour que cela soit possible, il faut que tu crois. Alléluia. Amen. Il faut croire. Il faut avoir la ferme assurance. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Faisons comme ce paralytique. Attendons tout simplement le secours du Seigneur. Amen. Le Seigneur arrive. Il vient te sauver. Il vient t'enlever de cette situation. Alléluia. Amen. Il vient t'enlever de cette prison. Il vient t'enlever de ce lit. Ce lit qui t'a porté depuis des années. Il vient t'arracher des ténèbres. Le Seigneur n'est jamais en retard. Amen. Alléluia. Les autres sont guéris, toi aussi tu seras guéri. Amen. Un jour, ça sera ton tour. Amen. Ton tour va arriver assurément. S'il l'a fait pour ton voisin, il l'a fait pour le frère ou la sœur, il va le faire pour toi. Amen. Il faut tout simplement que tu crois. Continue de croire quoi qu'il arrive. Continue de t'accrocher quoi qu'il arrive. N'abandonne pas. N'abandonne pas trop vite. Lève-toi tout simplement. Lève-toi tout simplement. Là où tu étais assis, tu t'es dit non. Là, je ne fais plus d'efforts. Là, je n'avance plus. Là, je ne vais plus avancer. Non, je te dis, lève-toi et avance. Amen. Continue d'avancer quoi qu'il arrive. Amen. Tu dois tenir ferme. Amen. Tu dois tenir bon. Amen. Alléluia. Ce n'est pas fini pour toi. Amen. Des fois, on pense que c'est fini. Vous savez, des fois, on s'accuse nous-mêmes. On se dit non, là, c'est fini pour moi. J'ai dit que cette année, tu dois te dire de nouveaux mots. C'est pas fini pour toi. Amen. Alléluia. C'est fini pour l'ennemi parce que c'est lui qui sera anéanti pour toujours. Mais pour toi, c'est pas fini. Amen. Alléluia. Amen. Tu as encore quelque chose à faire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as encore un rôle à jouer. Amen. C'est pas fini pour toi. C'est pas fini. Qu'on ne te montre pas, qu'on ne te dise pas le contraire. Quel que soit ce qu'on a déclaré sur ta vie, c'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi. Dis-toi de nouveaux mots, de nouvelles choses. Cette année, je vais réussir. Cette année, je vais y arriver. Cette année, là où j'étais assis, je vais me lever et je vais avancer. Cette année, quelles que soient les paroles qui ont été dites contre ma vie, pour m'anéantir, pour me faire reculer, je refuse toutes ces paroles. J'accepte ce que le Seigneur dit de moi. Ce que le Seigneur dit de moi, c'est que je vais réussir. C'est que je vais y arriver. C'est que je ne vais pas abandonner. Je vais tenir ferme. Amen. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur dit de toi. Tu dois refuser les mauvaises paroles qui ont été dites contre ta vie. Refuse. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit d'où viennent ces paroles, que ça soit d'une autorité, que ça soit d'une personne quelconque, d'un membre de la famille, refuse toute mauvaise parole contre ta vie. Amen. Alléluia. Celui qui t'a
c'est Jésus. C'est pas quelqu'un, c'est pas une personne, c'est pas un homme, c'est pas une femme. C'est Jésus-Christ qui t'a donné la vie que tu as. Amen. Alléluia. Amen. On accepte trop de choses qui sont dites contre nos vies. On se dit non. Si elle dit ça, c'est parce que c'est vrai. S'il dit ça, c'est parce que c'est vrai. Mais qui t'a dit que c'est vrai? Alléluia. Refusons d'accepter l'inacceptable. Amen. Amen. Acceptons ce que Jésus dit de nous. Amen. C'est ce qu'on doit faire. Alléluia. Donc la parole de l'autre personne fait en sorte qu'on abandonne. La parole de l'autre personne fait en sorte qu'on se relâche. La parole de l'autre personne fait en sorte qu'on se décourage. Cette année, dis-toi de nouveaux mots. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas abandonner. Continue d'avancer. Continue de courir. Continue d'avancer avec la parole que le Seigneur t'a dite. Continue d'avancer avec les promesses du Seigneur Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Ne reste pas à terre. Alléluia. Quel que soit ce qu'on avait dit, qui a fait en sorte que tu t'es assis, tu t'es dit non. Là, ce qu'ils ont dit, ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus dit. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a promis pour toi. Tu dois te lever et continuer à avancer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais qui sait si le Seigneur attend tout simplement que toi tu te lèves pour que les choses puissent se mettre en marche. Amen. Alléluia. Dans ta famille, le Seigneur attend que tu te lèves. Alléluia. Pour tes enfants, le Seigneur attend que tu te lèves. Pour ton entreprise, le Seigneur attend que tu te lèves. Il ne veut pas que tu restes assis. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce que l'ennemi attend, c'est que tu puisses rester assis et te dire non. Là, c'est le sort qui m'est réservé. Non, ce n'est pas le sort qui t'est réservé. Amen. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Tu dois te lever. Le Seigneur attend tout simplement. Il dit que je me tiens à la brèche. Alléluia. Il dit quoi encore? Il dit exactement que je cherche une personne. Je cherche quelqu'un qui va se lever, qui va combattre pour moi, qui voudra être mon instrument sur la terre. Le Seigneur veut t'utiliser. Amen. Amen. Tu dois te lever. Tant que tu ne te lèves pas, il ne pourra pas t'utiliser. Tant que tu n'acceptes pas de te lever, il ne pourra pas faire avec toi ce qu'il doit faire. Amen. Tu dois te lever. Amen. Tu dois te lever et continuer à marcher. Amen. Là où tu t'étais arrêté, là où tu étais assis, tu dois tout simplement te lever et commencer et continuer à marcher. Amen. Amen. Le Seigneur a de grandes choses pour chacun d'entre nous qu'il a prévues. Mais il attend tout simplement qu'on accepte et qu'on se dit non, j'accepte de me lever. Je refuse de rester assis. Je me lève maintenant. Là où la piscine était agitée, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades. Il y avait toutes sortes de personnes. Alléluia. Il y avait toutes sortes de personnes. Mais le Seigneur a choisi cette personne, cet homme qui était paralytique. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Amen. Il veut te choisir. Il t'a choisi. C'est toi qu'il veut guérir. C'est toi qu'il veut lever. C'est toi qu'il veut. Il veut que tu te remettes en marche. Il veut que tu te lèves et que tu commences à avancer. Amen. Alléluia. Amen. 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 38 ans. 38 ans, c'est pas 38 jours. 38 ans, c'est pas 38 mois. 38 ans, c'est long. 38 ans, c'est toute une vie. Toute une vie paralysée. Toute une vie paralysée. Ta vie n'avance pas. Et imaginez un peu là où cet homme-là était. Les autres devaient se dire, mais toi, tu ne fais rien. Tu es là paralysé. Tu ne vas pas au travail. Tu n'as rien pour te nourrir. Tu es là paralysé. Ta vie est paralysée. Tes affaires sont paralysées. Ton foyer est paralysé. Tu ne fais rien de ta vie. D'autres personnes devaient se moquer de lui. Là où il était couché. Couché sur ce lit. Peut-être que son drap n'était jamais changé. Paralysé. Tout est paralysé. Même le lit paralysé. Pendant des années. 38 ans. Couché 38 ans. 38 ans de ta vie
peux pas faire? Qu'est-ce que tu n'aurais pas pu faire en 38 ans? 38 ans, tu bâtis une vie. 38 ans. Cet homme était paralysé, à terre, couché, sans pouvoir se déplacer de là où il était. Si on ne le déplaçait pas, il ne pouvait pas se déplacer. Si on ne le bougeait pas de là où il était, il ne pouvait pas bouger. Alléluia. Et dites-vous une chose, assurément, je sais que assurément à l'époque, il n'y avait pas de fauteuil roulant. Donc cet homme-là devait être transporté par des brancards. Amen. Comme ces hommes-là ont fait par le toit, là où ils ont passé le malade par le toit pour que Jésus puisse le guérir. Amen. Donc pendant 38 ans, la vie de cet homme était paralysée. Paralysée. Et c'est ce que beaucoup de personnes veulent voir dans ta vie. Ils veulent voir ta vie paralysée. Ils veulent voir tes affaires paralysées, ton mariage paralysé, tes affaires paralysées. Mais au nom de Jésus, tes affaires ne vont pas être paralysées. Amen. Ton mariage ne sera pas paralysé. Toute mauvaise parole prononcée contre ta vie est anéantie, supprimée, éliminée, supprimée totalement de la tête aux pieds. Amen. Amen. Et c'est ce que les gens veulent. Vous savez, moi, j'ai une parole d'encouragement pour chacun d'entre vous. Priez pour cette église. Priez dans vos temps de prière pour cette église. Parce qu'il y a des gens qui veulent paralyser l'église. Mais elle ne va pas être paralysée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Avec la bouche, ils veulent paralyser les choses. Amen. Mais ça ne va pas être paralysé. Amen. 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 Tant que Jésus n'est pas paralysé, sa maison, le corps de Christ, ne va pas être paralysé. Amen. Amen. C'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir ta vie paralysée. Ta vie ne bouge pas. Ta vie n'avance pas. Et comme ça, ils vont s'asseoir autour d'un café ou autour d'un repas. Et là, ils vont maintenant paralyser. C'est ce qu'ils veulent. Paralyser les choses. Amen. Tant que tu ne peux pas paralyser Jésus, tu ne vas pas paralyser la vie de quelconque. Aucune personne ne va paralyser ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ta vie ne va pas être paralysée. Ta vie est entre les mains de Jésus-Christ. Elle ne peut pas être paralysée. C'est ce que les gens veulent voir. En 2025, ils veulent voir ta vie finie. Ta vie assise quelque part, tu ne fais rien de ta vie, et là, ils seront contents. Et je me demande, le cœur de l'homme est passé où? La Bible dit bien que quand on est en Christ, on devient de nouvelles créatures. Mais c'est tout le contraire pour certaines. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Amen. 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 La Bible dit qu'en Christ, Jésus nous enlève le cœur de pierre et il nous met un cœur de chair. Mais pour certaines personnes, c'est le contraire. Il a enlevé le cœur de chair et il a mis un cœur de pierre à la place. Alléluia. Nous sommes sur la terre pour faire une œuvre. Cette œuvre-là, c'est que les âmes soient sauvées à Christ. Amen. Amen. Mais on a détourné le regard sur la cible. Alléluia. Amen. Paralysé. Quand ta vie est paralysée, c'est ce qu'ils aiment. Tu dois être paralysé. Paralysé à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière. Paralysé totalement. Alléluia. Donc, si certaines personnes même pouvaient venir physiquement t'enchaîner, ça serait bien. Alléluia. Ils veulent te voir paralysé. Paralyser tes affaires. Amen. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais moi je te dis que la vie est dans ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toute parole prononcée contre toi négativement retourne à l'envoyeur. Amen. Yes. Au nom de Jésus. J'appelle la vie dans cette église, la vie dans ta vie, la vie dans ton foyer, la vie dans la vie de tes enfants, la vie dans tes affaires, la vie dans tous les domaines de ta vie, la vie. Là où la mort avait été prononcée, j'appelle la vie. La vie, la vie, la vie, la vie.
au nom de Jésus. La Bible dit dans Jean 10, que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Pas un peu, pas à moitié, en abondance. La vie en abondance dans ta vie, la vie en abondance dans ton foyer, la vie en abondance dans tes affaires, la vie en abondance dans tes finances, la vie en abondance dans tous les domaines de ta vie. La vie. Rien ne sera paralysé cette année dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne sera paralysé. Rien ne sera paralysé. Aucune parole ne pourra paralyser ta vie. Amen. Rien Amen. ne sera paralysé. Amen. Amen. C'est Jésus qui est au contrôle de toutes choses. Cet homme-là a été guéri par Jésus. Tu seras aussi transformé, changé par Jésus. Amen. Quoi qu'il arrive. Amen. Lève-toi tout simplement. Ne reste pas assis là où ils ont essayé de te clouer. Lève-toi tout simplement. Et les choses vont se remettre en marche. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Je crois qu'on a été vraiment bénis. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Je bénis Dieu vraiment pour ce merveilleux message parce que Dieu parle encore. Amen. Amen. Et je veux encore encourager quelqu'un et dire à quelqu'un que si tu ne crois pas en toi, sache que Satan croit plus en toi que toi-même. Amen. Amen. Et je veux te dire que la parole de Dieu ne change pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je veux vraiment en fait témoigner de cette parole en fait qui a été libérée aujourd'hui. Alors que le Seigneur était en train de mettre des choses en œuvre en fait dans ma vie. Et l'ennemi commençait à emmener des pensées négatives. Et ce qu'il faut faire, c'est que lorsque les pensées arrivent, ne restez pas en fait assis, comme il a dit le pasteur. Alors qu'on s'est levé dans la prière et on était dans la prière avec la sœur Marly, la sœur Maëlle et la diaconesse. Et le Seigneur me disait vraiment de dire en fait ce que l'ennemi emmenait dans mes pensées. Et alors que je demandais de prier pour moi, sans avoir dit ce que l'ennemi disait, la sœur Marly est venue et Dieu l'a utilisée. Et je bénis Dieu pour cela. Parce que si je ne m'étais pas levée pour demander de prier pour moi, parce que parfois par orgueil on se dit « Ah mais non, j'ai pas besoin d'en parler, il faut que je garde ça pour moi ». Non, nous devons nous lever comme il a dit le pasteur. Et se lever aussi, c'est parfois d'aller chercher aussi les compagnons que Dieu veut en fait emmener sur ta route pour pouvoir aussi t'aider à avancer. Alors que le Seigneur avait des plans et il m'avait dit clairement ce que je devais faire. L'ennemi commençait à emmener des pensées où il commençait à me dire si tu le fais, tu vas mourir. Et je vous dis, c'était tellement fort que j'étais au-dedans de moi. On pouvait ressentir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors qu'on commençait à prier, le Seigneur est venu utiliser la sœur Marly et il l'a utilisée et il lui a dit tout ce que l'ennemi est en train de mettre en place. Et il venait dire et donner des instructions afin de pouvoir me refocaliser sur ce que Dieu lui-même avait dit. Et je vous dis assurément, je bénis Dieu parce que lorsqu'on dit que sa parole ne retourne pas à lui tant qu'elle n'est pas accomplie, je bénis Dieu parce que tout ce que Dieu a dit, c'est accompli comme il l'avait dit. Amen. Et je crois que parfois on néglige trop en fait le fait de prier ou même de dire au Seigneur, Seigneur aide-moi. J'étais en fait dans des temps où j'étais tellement abattue au-dedans, mais lorsqu'on me voyait, on pouvait dire que ça allait. Mais je vous dis ce jour-là, dans ces temps de prière, je me suis lâchée et j'ai tout abandonné aux pieds de Christ. Et je vous dis assurément, lorsque on dit que Dieu est fidèle, Dieu est vraiment fidèle. Mais nous ne devons pas rester assis, nous devons nous lever comme il a dit le pasteur. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que la meilleure revanche est de pouvoir montrer à l'ennemi que tu as réussi. Nous ne devons pas nous arrêter et nous dire et nous fâcher contre ces gens-là qui veulent nous voir paralysés. Mais au contraire, nous devons être dans la joie et de dire Dieu va faire et on verra la gloire de Dieu. Ça doit emmener une motivation. Alors que le pasteur est en train de parler d'être en fait anéanti. Sache que moi, ce que le
Seigneur m'a dit, il m'a dit que plus la bataille est grande, plus ton marchepied est grand pour aller encore plus haut. Et je veux te dire encore ce matin que plus la bataille est forte, je veux te dire que Dieu t'emmène à un autre niveau. Et je veux te dire que ne t'arrête pas. Parce que plus c'est fort, plus tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui veut te freiner. Amen. Avec le past, on est passé par des temps. Si on ne disait pas, personne n'aurait su que vraiment c'était compliqué. Mais lorsqu'on dit que Dieu est fidèle, je vous dis assurément par la prière. Le Seigneur nous a demandé d'aller voir les personnes pour nous maintenir dans la prière. Et je vous dis assurément que Dieu est fidèle. Ce que les hommes disent, ce n'est pas la finalité. C'est ce que Dieu a dit. Et je vous dis encore une fois, Satan croit plus en nous que nous-mêmes. Rien n'est impossible à Dieu. Et je veux encourager quelqu'un ce matin et te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es vraiment pas n'importe qui. Ne te prends pas à la légère. Peu importe ce qu'on a dit. Je vous dis assurément, Dieu permettra dans quelques temps peut-être qu'on puisse témoigner, mais je vous dis, il y a des choses que je vis et que j'ai vécues. Mais je vous dis, on ne croyait même pas en la moitié. On disait, oh toi là, en fait tu rêves, c'est de la connerie, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on pouvait dire. Mais lorsque Dieu, on s'accroche et de dire, je reste focus sur ce que Dieu dit et pas ce que les hommes pensent. Je crois que assurément, on doit d'abord croire en Dieu avant de croire aux hommes. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est de croire plus en ce que les autres même disent que ce que Dieu dit. Je veux dire à quelqu'un, ne te prends pas à la légère. Dieu veut faire de grandes choses. Et je crois qu'assurément que Dieu fera de grandes choses et que tu pourras témoigner et que les gens pourront voir la gloire de Dieu au-dedans de toi. Amen. Et je bénis Dieu. Merci pas vraiment pour ce message parce que assurément je crois que nous ne devons pas nous laisser paralyser par les paroles des gens et nous devons ouvrir nos bouches, nous lever, ne pas s'asseoir et de se dire non, j'abandonne. Je n'abandonne pas. Parce que plus la bataille est grande, plus ton marchepied est grand, plus tu monteras en fait. Je veux te dire que assurément, laissons les gens parler. Laissons les gens parler. Laissons les gens nous mépriser. Laissons les gens nous rabaisser. Laissons-les parler. Ce que Dieu dit. Nous serons juste le témoignage de ce que la parole de Dieu dit. Et justement, si Dieu permet que ces gens-là te méprisent, c'est pour qu'ils puissent montrer la gloire de Dieu au travers de cette situation. Sinon, à quel moment Dieu sera glorifié? Soyons juste en fait focus comme il a dit le pasteur. Amen. Amen, amen. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Amen. Et nous allons, par des chants de réjouissance, nous allons venir semer dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. 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 On va se tenir debout s'il vous plaît. Oh yes. La faveur d'en haut, double faveur. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le tout, je reçois le tout. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le tout, je reçois le tout. La faveur d'en haut, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le tout, je reçois le tout. Tout.
Azouzé, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je ressens le doux, je ressens le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je ressens le doux, je ressens le doux. Amen. Alléluia, Père éternel, Seigneur Papa, je te remercie.